le sol, les sandales, enlever les souillures, purifier le corps et les vêtements des souillures, les rejets des animaux, euh, pour l'homme aussi, beaucoup les rejets de l'être humain et ses excrétions. Voilà, tout ça c'est très très important à voir. Maintenant, la purification elle-même, la tahara, on appelle ça tahara. C'est bien de retenir aussi en arabe, c'est bien. La purification, distinguo, ça veut dire quoi c'est distinguo? Ça, ça commence par distinguo. Ça veut dire quoi distinguo? Oui, c'est pour faire la distinction en fait, je pense. D'accord. Si c'est latin ou bien c'est comme... Oui. Être en état de purification majeure et mineure est une condition de quoi? Validité. De validité de la prière. Donc, être en état de purification majeure, ça veut dire quoi majeur? Les grandes ablutions. Et mineure, l'oudou, d'accord? Est une condition de validité de la prière. D'accord? Il faut tout d'abord distinguer la différence légale entre deux termes. D'accord? Alors, il y a deux termes. Moi, je vais vous donner un et vous cherchez l'autre. At-tahara. لازمك تميز بين كلمتين. At-tahara est traduite par pureté rituelle. Voilà, j'ai facilité beaucoup ici. Pureté rituelle. Pureté rituelle. C'est le rossel et le roux. Et un autre mot. tout ça tout ça هذه كل الطهارة كلها هذه بالمعاني هذه entre la pureté rituelle et la propreté c'est différent. Je peux être propre mais je ne suis pas propre juridiquement. L'intention est aussi la façon. Le rituel. En effet, le terme de la alors, il faut tout d'abord distinguer la différence légale entre deux termes, propreté, on appelle ça en arabe nadhafa, d'accord, et pureté rituelle, tahara, souvent dénommée ici pureté. En effet, le terme de propreté renvoie à l'absence du moins visible de saleté, qui est, elle aussi, relative selon les cultures. Ça, c'est quoi ça? La propreté ou bien... Je répète. En effet, le terme de propreté renvoie à l'absence du moins visible de saleté, qui est elle aussi relative selon les cultures. Par exemple, là, il y a un exemple ici. Donc, la propreté est relative, d'accord? Le sang, par exemple, est impur en islam. Et il est donc interdit à la consommation. C'est d'accord. Alors que dans d'autres traditions culturelles, il peut être bu. Après toute relation sexuelle, le musulman est souillé et doit donc procéder aux ablutions, alors qu'il peut être propre. D'accord? Il est propre. Mais après cet acte, il doit procéder à la propreté rituelle, même s'il est propre. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est la question de la propreté. Quant au terme de pureté rituelle,
il renvoie plutôt à une propreté rituelle définie par la loi musulmane. C'est la loi musulmane qui définit ici la propreté. Donc c'est une propreté juridique, si je peux dire, liée à la loi. Et qui est une condition essentielle pour un certain nombre de faits et gestes rituels. Prière, tawaf, donc les circumambulations, c'est juste, autour de la Kaaba, le jeûne pour la femme, ou de faits et gestes quotidiens. La pureté rituelle se fait à travers les ablutions, petites ou grandes, qui sont une façon particulière de se laver. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez maintenant la différence? La purification et la propreté. De manière générale, et omis les cas exceptionnels, la purification rituelle mineure, wudu ou majeur, ghusl, entraîne la propreté du corps partiellement et ou totalement selon les cas. Souvent. Il y a des exceptions, d'accord? On a vu par exemple le boucher, hein, qu'est-ce qu'il fait? Sébastien? Le boucher qui touche toujours le sang, il travaille, ou bien quelqu'un qui travaille dans les abattoirs. Ouais, il fait au mieux. Mais ça reste, il y a du sang qui reste dans sa... Il peut laisser. Hein? Il peut Il fait au laisser. mieux. Donc il fait son mieux et c'est tout. Les habits aussi, la même chose. Il essaie de nettoyer, mais il fait sa prière dans cet état. D'accord? Parce que le sang, C'est impur. Hein? Impur en Ah oui? islam. Le sang, Pour faire la prière? oui. Il est impur. D'accord, je ne savais pas ça. Il est impur Comme et interdit. Il est interdit aussi de oui, consommer. de consommer ça, je sais. Même s'il y a une tache sur nos habits, Donc tu essaies de l'enlever. mais si c'est sur les habits, Et sûr? sur les habits. C'est les habits aussi, il faut les enlever. Ici, on se coupe, là aussi, je pense qu'on doit refaire nos ablutions. Si on se coupe, il y a le sang qui coule. Alors tu essayes de calmer, c'est tout. On n'a pas besoin de refaire nos ablutions. Ah non. Si le sang coule, non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas une condition. Pourquoi le boucher? J'ai pas compris. Parce que c'est pas son Pourquoi le sang. boucher Parce il qu'il a a le droit de faire les prières avec? Parce qu'il est tout le temps dans Ah, son travail. La même chose pour ceux qui travaillent dans la saleté ou avec des choses impures. C'est des exceptions. Oui, ça dépend des situations, bien sûr. Mais la viande crue, c'est halal de manger ou non? Alors, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas Mais ça a été prouvé que c'était nocif. Alors, ça, je ne sais pas, scientifiquement, c'est autre chose. Mais juridiquement, la viande, elle doit être... on doit purifier, vider le maximum la bête du sang. Voilà, c'est tout. Juste, j'ai lu dans un, c'est pas musulman, mais quelqu'un disait que, enfin, je pense que, enfin, ça m'a interpellé, que le sang, par rapport à l'abattage rituel, en fait, ça voudrait dire que le sang est symbole de vie en islam. J'ai jamais vu ça ailleurs. Est-ce qu'il y a une base sur ça ou pas? Il parlait en fait, tu sais, de l'abattage, donc il faisait aussi la référence avec la religion juive, et puis donc, soi-disant, dans la religion juive, il y aurait déjà cette chose-là. Donc il disait, comme la religion juive, dans l'islam, le sang est symbole de vie. Est-ce que ça, c'est quelque D'accord, chose si... on peut continue. trouver ça? Vraiment? Non, on continue dans cette logique après. Si le sang est le symbole de la vie, Oui, alors... tu peux le boire, etc. et Ah, puis- tu peux le boire, oui. Ah non, ça, Ça, c'est leur avis. non, Là. non, et ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit simplement que le fait de retirer le sang, c'était une symbolique, en fait, justement, du fait que le sang, c'est la vie. Parce que, en fait, quand tu tues, tu retires le sang. C'est ça, en fait. Mais moi, j'ai trouvé ça étrange. J'ai jamais entendu de... Non. et- Parce qu'il y a et du je sang voulais qui savoir reste si toujours dans la bête. Dans hein. la bête, il reste. Oui, Il mais la reste symbolique du sang, comme ça, et par rapport à la vie, on n'a jamais rencontré Non, ça. j'ai jamais Toi non entendu plus, ça. ouais, voilà, je trouve c'est ça que... non, c'est juste pour leur dire que c'est pas vraiment une symbolique qu'on... L'air, c'est le symbole de la vie aussi. Il y a plusieurs éléments, pas seulement le sang. Ouais, peut-être J'ai le qu'on sang, en mais je comprend. n'ai pas l'oxygène. Je ne peux pas survivre. L'eau aussi. Souvent, on dit c'est l'eau qui est le symbole de la vie. Le soleil, des fois. Ah oui, le soleil. Autre chose.
Voilà, et maman. Les enfants, le mari, le travail, beaucoup de choses. Alhamdulillah pour ces bienfaits. Alors, le dernier paragraphe. En procédant à la purification majeure, donc de manière générale, et hormis des cas exceptionnels, la purification rituelle, mineure ou majeure, entraîne la propreté du corps partiellement ou et totalement selon les cas. En procédant à la purification majeure avec de l'eau, le corps entier est propre. En procédant à la purification mineure, les parties lavées, mains, visage, bras, pieds, oreilles, sont propres. Moi, juste entre guillemets, regardez la différence quand tu lèves, tu te réveilles le matin. D'accord? Tu es propre, hein? Le corps est propre parce que tu as douché avant de dormir, d'accord? Mais sans faire les ablutions, tu peux pas ouvrir les yeux. C'est vrai ou pas? Oui, Ah, ça rafraîchit, ça réveille, d'accord? Subhanallah. Hein? En procédant à la propreté mineure, les parties lavées, mains, visage, bras, pieds, oreilles sont propres, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est quoi l'inverse? Yani, en procédant à la pureté mineure, les parties lavées sont propres. Donc, quand tu fais les الأعضاء هذه كلها المغسولة تصير نظيفة وليس العكس. Oui, ça veut dire que si tu les as lavés autrement que pour ce que je comprends pour la... Ça n'a pas fait d'eau. T'as pas fait, voilà, c'est ça. Si Si t'as pas fait le wudu, par exemple, t'as pris ta douche, t'as les mains propres, les pieds propres, tout. Mais en fait, voilà, c'est pas la pureté rituelle. Donc en fait, c'est ça que je comprends. C'est pas parce que tu... Non, c'est pas ça. Il parle juste de l'eau. Si on fait l'eau, on est propre. Si on ne fait pas, on n'est pas propre. Bah oui, ça, c'est-à-dire moi, l'axe. En procédant à la purification, les parties lavées sont propres. Mais si les parties lavées sont pas propres sont pas avec la purification. Sont pas avec la purification, ne sont pas considérées comme C'est pour ça si jamais tu laves tes mains, par exemple, tu as les mains propres, hein? Mais voilà, tu n'as pas fait. Donc elles ne sont pas pures. Moi j'ai juste une question. Si par exemple on a une plaie là, oui. Puis en faisant les ablutions, on arrache la croûte, puis ça saigne. Alors tout d'abord, il ne faut pas nuire à sa santé. Si il y a un danger, un risque, alors dans ce cas-là, tu peux mettre un bandage. Après, tu passes juste l'eau sur le bandage. Tu laves la partie en dehors du bandage. Après, tu passes juste l'eau sur le bandage. C'est tout. La main mouillée. La main mouillée. Ou Ou c'est vraiment... Il y a beaucoup, il y a un empêchement, tu fais les ablutions secs. Puis si c'est une plaie sur les mains? idem, la même chose. Alors, par exemple une plaie genre lame de rasoir, oui, c'est qui est très fin, puis c'est impossible. Je veux dire, Tu ne peux mettre pas un laver. sparadrap, ça va s'enlever direct de toute façon. Je sais oui. pas comment dire. Maintenant, il y a des bandages très étanches. Hein. Il y a des bandages Des aussi très étanches. de l'eau aussi, hein, contre l'eau. Hein? Qui Qui résiste résiste à l'eau. Mais si on n'a pas, par exemple. Si dans ce cas-là, tu peux aller même faire, si c'est vraiment un risque et tu ne peux pas faire les ablutions, tu peux faire les ablutions secs. Mais il faut du sable pour ça. Alors la terre, une pierre, avec une pierre. J'ai pas de cailloux chez moi. Je veux dire, Alors c'est vraiment, on va te donner, les cailloux sont partout. On va le chercher pendant Non mais après si ça saigne, parce que moi j'ai ça des fois avec la tôle, on se coupe, c'est très léger mais ça arrête pas de saigner. Je sais pas comment Mais tu dire. mets un gant, tu coupes le doigt des gants et tu le mets et tu attaches avec un scotch si tu n'as pas d'esparadrap et puis tu peux faire Ouais, ça, c'est tout. Ah, je peux faire tout au scotch. Voilà, Oui, scotch et après tu... Ok, d'accord. Il y a toujours des Tu solutions. passes sur la protection. Non, c'est facile. Ouais. Alhamdoulilah. Notre religion, elle est facile. Elle est fondée sur la facilité. La difficulté n'est pas voulue, n'est pas recherchée. Elle est l'exception. La difficulté, c'est l'exception. D'accord? Tout est halal. L'interdit, ce qui est interdit, est une exception. Mais nous, on voit tout le temps la difficulté alors qu'au lieu de regarder les avantages.
C'est ça. Alhamdulillah, t'as tout compris. Nous, on a compris ça plus tard. Mais les enfants, ils sont plus leur disque et tout. Il faut aller mieux que la nôtre. Ils sont très intelligents. Oui, nos mémoires sont remplies, l'armoire il est remplie. Masha'Allah. Chez les enfants, c'est. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Tout est clair? Moi, je me disais qu'on pourrait faire dua pour notre sœur Lula, cher. Oui, Inch'Allah. Je vais faire, Inch'Allah. Tous, Pour tout, on a tous besoin. Qu'Allah nous donne. Il est en phase de quête de la vérité. Ouais. Donc chacun a son cheminement vers Dieu. Donc les doutes, c'est bénéfique. Comme on a vu le mal, derrière le mal, il y a une sagesse. On avait dit à un certain moment que se poser trop de questions, ça peut être nocif aussi. Alors, poser trop de questions concernant les apparences, les détails. Par exemple, là, Chir, avant de manger, est-ce que tu peux nous donner les ingrédients de tout ça? Et est-ce que c'est vraiment le E427 et tout ça, c'est trop. Il ne faut pas chercher trop. Je t'ai proposé à manger, tu manges ou tu ne manges pas, c'est tout. C'est là. C'est ça. Mais concernant la foi, concernant ça, c'est bénéfique. Mais sans, comme elle a dit, il ne faut pas imposer son avis. Il ne faut pas dire, moi, je possède la vérité totale. Ça, c'est dangereux. Est-ce qu'on peut trop réfléchir? Il faut trop réfléchir. Non. Non. C'est bien. Trop réfléchir, il y a donc il faut bien sûr respecter ses limites aussi. Il ne faut pas faire du mal à ton cerveau. Il faut réfléchir, mais si tu es fatigué, il ne faut pas continuer. D'accord? Mais c'est bien de réfléchir, méditer, avec une bonne intention. Ça dépend ce que tu réfléchis. Comment c'est ça? vrai. Bah voilà, je sais pas. Positivement. Si tu N'importe réfléchis, quel si tu sujet, cherches on peut réfléchir. Ouais, Ça, oui, je comprends ça pas. dépend ce que. Tu cherches tes Voilà. avantages aussi. Ouais. Exactement, voilà. Il ne faut pas que ce soit des idées négatives. D'accord? Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça Faut en pas fait. réfléchir, Si on tombe dans le négatif, alors Oui, là, mais- on peut tomber dans le piège. Oui. Et soit ce shaytané qui veut nous montrer Oui. autre chose. Exactement. Mais après, on peut, comment dire, même un sujet mauvais, on peut y réfléchir et trouver, comment dire, Oui. l'équivalent bien, justement. Je sais pas comment Quand dire. tu commences à réfléchir, tu ne peux pas maîtriser la réflexion. Des fois, il y a des voleurs, des brigands qui entrent dans ta chambre, là, à l'intérieur, des doutes. Mais vu que ton intention est bonne, Inch'Allah, tu seras guidé. Tu vas les chasser, Inch'Allah. Mais je parle de quelqu'un qui réfléchit dans le mauvais sens, pour faire du mal, ou bien pour dire, par désespoir, d'accord? Dans ce sens-là, il faut arrêter la réflexion. Mais par exemple, réfléchir de manière mal pour comprendre le mal. Je sais pas comment dire. Ah, te mettre dans la logique de quelqu'un qui fait le mal. pour que, ouah, ça c'est dangereux. Oui, mais tu dois savoir que c'est dangereux. Oui. Parce que là, Mais les logiques des gens, c'est vrai, c'est bien de les comprendre. Oui, mais par exemple, enfin, moi je veux dire, comme tu parlais avant, il doit y avoir le péché. Mais par exemple, quelqu'un qui fait le péché, on peut dire merci, tu montres ce qu'il ne faut pas faire. Je sais pas comment dire. Ça permet de réfléchir. Hein? Ça permet de nous faire réfléchir. Bah ouais, justement. Ouais, justement. j'ai pas compris, Sébastien, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je sais pas comment dire, quelqu'un qui commet un péché. On peut dire merci, il montre ce qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, essayer de comprendre pourquoi il le fait. Pour éviter. Pour éviter de le faire et comprendre sa logique aussi. Oui, bien Et sûr. même, ça, c'est- je sais pas comment dire, Ah oui. parce que par exemple, il peut faire un acte mauvais, mais la logique derrière n'est pas forcément très mauvaise. Je sais pas comment dire. Mais ça, c'est pour ton bien, là, c'est bien. Je parle, par exemple, de réfléchir négativement, par curiosité. Il y a des gens qui cherchent à découvrir le mal juste par curiosité. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est, par exemple, il ne faut pas réfléchir. Ce n'est pas de la réflexion même. La réflexion, elle est toujours positive. Hein. Tout ce qui est positif est une bonne réflexion. Mais cher, en fait, quand vous avez dit pour les enlever, moi je fais beaucoup les invocations pour justement quand
vous réfléchissez beaucoup, il y a des idées d'autres qui viennent. Alors moi, ça vraiment ce qui m'aide, c'est les invocations pour chasser même quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous, dans votre tête, ça peut. Et là, les invocations, ça enlève. Les invocations purifient le cœur. Le cœur, c'est le récipient. Si le récipient il est pur, il va rejeter directement tout ce qui est mauvais et sale. Parfois, lorsqu'on est vraiment dépassé, on fait ça à l'énergie. Ouais. Pour moi, c'est comme ça. C'est un problème que j'arrive pas À résoudre. des questions que j'arrive pas à résoudre. Ça l'est un C'est ça. La prière sur le Je me demandais, est-ce que plus la lumière est forte, Oui, est-ce que plus les ténèbres sont sombres? bien. Alors, des fois, lorsque vraiment ton rang s'élève, tu reçois plus de pression. J'ai pas compris la question. Est-ce que si ta lumière est plus intense, est-ce que les ténèbres deviennent plus sombres? J'ai compris qu'il veut dire, des fois, quand j'ai compris quand tu montes dans les degrés de spiritualité, l'oxygène manque. Donc la pression devient plus forte. Moi, je pensais aussi, par exemple, plus on est, par exemple, leadership. Oui. Je veux dire, plus on a un leadership, plus on peut influencer les gens. Je sais pas comment dire. Parce que, par exemple, dans un groupe, par exemple, si on arrive à se placer en leader, on peut diriger le groupe, par exemple, dans une mauvaise direction comme une bonne. C'est ça que je veux dire. Puis donc, plus on a un pouvoir, enfin, une sorte de pouvoir, par exemple, de domination, qui peut être utilisé à mauvaise escient, justement. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Justement, plus ça monte, plus on peut tomber dans le mal aussi. Je sais pas comment dire. Ah oui, la chute est plus grave, bien sûr. Puis comme les idées, parce que par exemple, on se dit, ouais, je peux diriger un groupe, mais par exemple, je peux me servir du groupe pour mon propre intérêt. Oui, c'est ça que je veux dire. c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est pour ça le pire châtiment en enfer réservé à un savant, parce que lui, il sait, il peut distinguer le bien et le mal, mais il a utilisé le mal pour égarer les gens. Ça, c'est encore pire, bien sûr. Ouais, donc le savoir est toujours à double tranchant. Tout est double tranchant. Mais tout est cheminement aussi. Par exemple, un leader, par exemple, quand tu dis, c'est un cheminement, lui aussi, spirituel par rapport à la notion de pouvoir. Mais le pouvoir, ça ne veut pas dire dominer, manipuler, etc. L'autorité, toujours par les mots, c'est un peu compliqué, mais donc en fait, même un leader, il a tout un cheminement à faire. Dieu l'a mis dans ce chemin, en fait, pour, faire ce cheminement spirituel, mais dans cette voie, en fait, dans la voie du pouvoir, j'entends pas au sens de domination. Donc en fait, le leader, il n'est pas libre. Je veux dire, il a tout un cheminement, il a tout un travail à faire, il a tout des moments où, voilà, c'est Oui, bien sûr. Mais je disais plus, par exemple, on est roi, on a la tentation de, je sais pas comment dire, comme on a le contrôle de tout. C'est clair, mais ça, c'est tout être humain dans tout son cheminement, il aura toujours toutes ces tentations. Et puis, Ah oui, mais je voulais dire, plus on monte, plus la tentation, comment dire, ça, je sais pas comment dire. c'est pour ça que je dis c'est toujours complémentaire. C'est une c'est question ça, de en fait. vigilance par rapport à ta spiritualité. On est toujours en vigilance. Le leader, il a des risques comme tous les autres, oui, c'est ça. Mais il y en a peut-être plus, tu dis. Oui, mais par À un exemple, moment je veux dire, le leader, il va devenir plus mauvais. Comme il est leader, déjà, je veux dire, par rapport à un groupe, par exemple, il peut devenir plus mauvais que les autres du comme il groupe. peut c'est ça, Comme je il veux peut dire. être meilleur dans le Meilleur. sens où c'est Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. c'est Plus une on voie est, spirituelle plus il y a aussi. de lumière, plus les ténèbres sont sombres. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça la logique. Oui, il y a le risque Comme c'est de complémentaire. tomber dans la tentation. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que c'est le pouvoir ici. Le pouvoir, il est toujours double tranchant. En fait, c'est pas la lumière ou les ténèbres, c'est le pouvoir. Ouais, par exemple, on disait il y avait un ange et un démon. Oui. Je sais pas comment dire. Oui. Parce que plus l'ange devient fort, plus le démon aussi. Je sais pas comment dire. En fait, le démon Justement par équité. Enfin, utilise le pouvoir ici. Il va utiliser le pouvoir ou bien ton attachement au pouvoir pour égarer les gens. D'accord?
Peut-être c'est le même, hein, le même, ou bien il peut devenir plus tyran, Allahu a'lam. Mais surtout, il joue avec l'ego. L'ego. C'est ça. Ça, c'est... C'est comme Barakallahu c'est fikum, Inch'Allah. plus le pouvoir est plus haut, le leadership. Donc, tu as plus le risque de faire. Il y a l'argent, il y a la chaise, et c'est ça, ça peut te rendre, oui, tout ce bien-être, ça peut te rendre aussi mauvais, comme le bien, mais il faut vraiment... Après, c'est un exemple, le leadership, mais ça Voilà, peut oui. être l'argent, ça peut Ce être sont des- je sais voilà, pas, la c'est beauté ça. physique, on peut C'est se un servir grand en mauvaise risque, gestion, c'est ça un peut être grand beaucoup de risque. choses. Ce sont Oui, des oui. épreuves, hein. Ce Oui, sont c'est des des- épreuves, je pense, élévatrices qui vont t'aider. C'est un bienfait double tranchant. Ouais. Pour les Le orientations. leadership, c'est le pouvoir aussi. Barak. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Si Omar, t'as dû venir avant, comme ça on s'arrête.